Le 10 juillet 2021 sera célébré le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust. Le premier tome de la recherche est paru en 1913, suivi en 1918 du second tome publié chez Gallimard, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel il reçoit le prix Goncourt 1919. Comment l'ébauche d'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française a-t-elle pu rester cachée pendant un siècle? Bernard de Fallois meurt le 2 janvier 2018. L'éditeur a été le premier à évoquer l'existence de ce texte inédit dans la préface de Contre Sainte-Beuve, publié chez Gallimard en 1954. Après son décès, l'inventaire de ses archives révèle l'existence d'une chemise cartonnée Bordeaux, étiquetée de sa main « Dossier 3 ». À l'intérieur, 76 pages manuscrites, jamais publiées. C'est un événement. Qu'y avait-il dans ces 75 feuillets de si bien pour qu'il les écrive, de si mal pour qu'il les abandonne? Ce qui est inédit, c'est le ton de la confession, de l'autobiographie. Marcel Proust utilise les vrais prénoms des membres de sa famille. La grand-mère s'appelle Adèle, la mère Jeanne, le narrateur Marcel. L'expression de la douleur enfantine est la sienne avant de devenir celle des personnages de son roman. Le flot des souvenirs d'enfance et de deuil n'est pas encore maîtrisé. Des thèmes qui seront par la suite développés sont abordés, l'homosexualité et la judéité. Le cycle romanesque ne naîtra que lorsque Proust aura fait de la mémoire involontaire non seulement un événement psychologique capital, mais le principe organisateur du récit. Lire les prémices de la recherche, c'est pénétrer dans le secret même de l'œuvre, toucher au moment sacré de la création, quand la grande œuvre jaillit pour la première fois.